Une fois n'est pas coutume, je vais réagir à l'actualité en vous parlant de Hold Up, ce documentaire qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Nous sommes en guerre. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Je vous le dis tout de suite, mon propos n'est pas sur le fond. Il ne s'agit pas pour moi d'argumenter pour ou contre le contenu du film. D'ailleurs, je pense qu'à ce stade, chacun a déjà son opinion. Par contre, ce film est un cas d'école sur la problématique de l'éthique, à laquelle on est obligatoirement confronté quand on réalise un film documentaire. Ce film jouit dès le départ d'une certaine autonomie, puisqu'il est financé par des plateformes participatives, les fameuses cagnottes en ligne. Une autonomie tout à fait relative, on le verra plus tard. Quoi qu'il en soit, le projet a échappé au filtre des décideurs historiques, tels que les diffuseurs. Exit le politiquement correct, et naturellement la première levée de bouclier vient des responsables politiques, des autorités sanitaires et des médias qui sont directement mis en cause dans le film. C'est une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux et cumule des millions de vues. Hold Up, une critique censée démontrer les mensonges sur la Covid-19, propagés par le gouvernement, l'industrie pharmaceutique ou les médias. Un film aux nombreuses contre-vérités. Qu'est-ce qu'on lui reproche au juste à ce film? Beaucoup de choses. La principale étant sans doute d'asséner des contre-vérités, des fake news. Le réalisateur a recours à un procédé efficace, la technique du pied dans la porte. Il commence par donner une vérité facilement vérifiable et que tout le monde connaît. Ainsi, la confiance est établie. Dans l'esprit des gens, si cette information est vraie, ce qui suit le sera aussi. C'est un procédé classique. Par exemple, Donald Trump est capable de faire avaler des couleuvres à ses électeurs parce qu'il a, à un moment donné, dénoncé une situation vraie et indiscutable. Mais n'allez pas croire que c'est un procédé malfaisant ou malsain en soi. On l'utilise également pour sensibiliser les gens à des causes humanitaires. Certains intervenants du film se sont plaints que leur interview a été détournée. Face à la polémique, plusieurs participants au film affirment avoir été piégés. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, ou Monique Pinson-Charlot, sociologue. Dans la vidéo, elle comparait l'épidémie au génocide de la Seconde Guerre mondiale. Il est facile, une fois sorti du contexte, de faire dire à une interview le contraire de ce qu'elle dit à l'origine. C'est évidemment un problème d'honnêteté. Mais attention, il arrive qu'on le fasse sans le vouloir, sans se rendre compte qu'à force de coupe et de montage, on dénature le propos des personnes filmées. Il faut bien sûr être vigilant et être capable de prendre du recul. Je vous disais que grâce à son mode de financement, le film jouit d'une certaine liberté d'expression. En réalité, le film va automatiquement, je dirais, chercher à faire plaisir à ceux qui ont donné de l'argent pour que le film se fasse. Ces personnes étant à la fois les producteurs et le public du film. Ainsi, le film dit ce que les gens ont envie d'entendre, leur confirmant qu'ils ont eu raison d'avoir peur et qu'ils ne sont pas fous. Ce procédé permet de conforter l'adhésion des gens, mais là encore, en soi, ce n'est pas un procédé qui est répréhensible. Hold Up est fait de façon soignée et utilise pleinement les codes de la narration cinématographique. Cette narration est puissante parce qu'elle joue sur les émotions primaires et en même temps, elle désactive les défenses psychologiques. Et en fait, c'est ce qui nous plaît. Quand on va au cinéma, on aime avoir peur pour les personnages. On aime se faire tromper, on aime croire à des choses qui n'existent pas. Mais on sait que c'est de la fiction. Dans le cas du documentaire, le réalisateur manipule des informations issues du réel. S'il ne prend pas garde à dissiper toute confusion, il prend le risque de basculer dans la manipulation. C'est n'importe quoi. Tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous, alors si vous allez au boulot, mettez un masque et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Ça s'appelle de la manipulation. Ce pouvoir sur le cerveau du téléspectateur est renforcé par le fait que le réalisateur a la position de Dieu. C'est lui qui décide de ce qui est dit. C'est lui qui détient la vérité. En tout cas, il est perçu comme tel. Et il n'y a personne à ce moment-là pour le contredire.
Ce film a un impact à différents niveaux. D'abord, il divise, même au niveau des professionnels du documentaire. Certains louant le courage de ce film, quand d'autres se disent écœurés par tant de mensonges. Ensuite, il renforce le sentiment conflictuel général, puisqu'il augmente encore la défiance vis-à-vis des autorités publiques et des médias. Ce faisant, il encourage à ne pas respecter les mesures de sécurité sanitaire et il attise les peurs liées à la crise sanitaire, comme par exemple les risques potentiels des vaccins à venir, qui, rappelons-le, sont toujours en phase de test. Finalement, il n'est pas dangereux ce virus, il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, parce qu'on a foutu des saloperies, mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir. Au final, le film crée un contexte de peur, d'angoisse, de conflit, de défiance, qui peut avoir des conséquences psychologiques parfois graves sur un auditoire déjà fragilisé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le psychologue Vincent Iserbyt. Cela va faire des ravages parce que les niveaux d'anxiété, de difficultés quotidiennes rencontrées par les citoyens dans la situation que nous connaissons, rendent particulièrement propice l'écoute que l'on pourrait accorder à ce genre de documentaire. Parce que quand on est en situation d'inconnu, on se tourne vers des voix qui nous donnent du sens, si ces propositions sont d'apparence très cohérentes, même si la conclusion est simpliste. Cela a un pouvoir d'attraction considérable. Je fais des films avec l'espoir que je vais contribuer un tout petit peu à changer positivement le monde. L'actualité récente nous a douloureusement rappelé qu'on pouvait donner sa vie au nom de la liberté d'expression. Mais il faut avoir bien conscience que cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Un film touche, un film a un impact sur les gens. Sous-estimer cela, ou au contraire en faire une arme, c'est comme faire une prise d'otage de son auditoire. On devient alors l'instigateur d'un hold-up intellectuel. Pas de panique, c'est un hold-up! Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'il s'affole. C'est un hold-up! Hold up, ça risque pas de les paniquer? Pas de panique! Non, là, ils vont se demander pourquoi pas de panique. Bah, parce que c'est un hold up. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook Documentaire en Herbe. J'y publie du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Il y a également un lien pour vous permettre d'accéder à un petit bonus qui devrait vous plaire. Pour ne rien perdre, abonnez-vous et activez la cloche.